5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, aujourd'hui voici une recette végétarienne et basse calorie, ce qui ne gâte rien. Il s'agit de l'orzo façon risotto aux épinards et parmesan. Il s'agit d'un plat italien à base de risoni ou pépinettes, encore appelées orzo, qui sont un type de pâte alimentaire de forme similaire à de gros grains de riz qui se trouvent facilement vraiment partout, vous en trouverez maintenant en France. Et malgré leur nom et forme, elles sont généralement constituées de blé. C'est une recette très simple qui permettra de redécouvrir aussi les deux légumes souvent mal aimés que sont les épinards et le poireau, pourtant de bonnes bases en hiver. Elle nécessite à peu près 20 à 25 minutes de préparation et vous n'aurez besoin que d'une râpe et d'une casserole ou une cocotte avec un couvercle. Et puis bien sûr une planche à découper et un couteau. C'est parti! Les ingrédients sont donnés pour 2 personnes. Il faut une gousse d'ail, une échalote, un poireau, à peu près un sachet d'épinards car ça réduit beaucoup, du parmesan, des graines de courge, un sachet à peu près, 135 g d'orzo, de l'origan séché ou si vous en trouvez du frais, c'est pas mal aussi, de la mascarpone, un petit pot et une salade en sachet. Alors il faudra ajouter ensuite vous-même du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc de préférence, du poivre et du sel. Veillez à bien respecter les quantités indiquées pour préparer la recette. Donc vous allez d'abord préparer le bouillon avec de l'eau chaude en ciselant l'ail et l'échalote. Coupez le poireau en 2 dans l'épaisseur, lavez-le bien, coupez-le en fines demi-lunes. Après avoir lavé les épinards, déchirez-les grossièrement avec vos mains et râpez le parmesan. Deuxième étape. Faites chauffer une grande casserole à feu moyen vif et faites-y torréfier les graines de courge à sec jusqu'à ce qu'elles commencent à sauter. Attention, cela grille très vite. Réservez-les ensuite hors de la casserole. On continue à chauffer dans la casserole en versant un généreux filet d'huile d'olive, toujours dans cette casserole donc, et pour y faire revenir l'échalote, l'ail et le poireau 3 à 5 minutes à feu moyen. Ensuite, vous ajoutez la quantité indiquée d'orzo et 1/3 du sachet d'origan séché. En fait, ça correspond à peu près à une grosse cuillère à soupe pour que ça prenne bien goût quand même. Faites cuire 1 minute. Ensuite, il va falloir laisser un petit peu mijoter. Pour cela, on va déglacer avec le vinaigre balsamique blanc ou du vin blanc si vous préférez. Puis, ajoutez le bouillon et faites cuire 9 à 12 minutes à couvert et à feu moyen, en venant vraiment souvent jeter un petit œil, parce qu'il faut remuer, puis il faut faire attention que ça n'attache pas. Ajoutez un peu d'eau ou de bouillon si l'orzo s'assèche trop et qu'il n'est pas assez cuit. Là, c'est à vous de doser en goûtant. Pour vérifier la cuisson de l'orzo, en fait, à ce stade de la recette, il doit être un petit peu al dente et il finira de cuire lors de l'étape suivante. Nous y voilà. Ajoutez les épinards, le mascarpone et la moitié du parmesan à l'orzo, toujours dans notre casserole. Faites réchauffer le tout 1 à 2 minutes à feu doux ou jusqu'à ce que les épinards réduisent, salés, poivrés. Et puis ensuite, il n'y aura qu'à servir. Vous mettez la salade dans des assiettes creuses, vous l'arrosez d'un filet d'huile d'olive, et vous disposez le risotto d'orzo par-dessus, ou bien vous pouvez servir les deux à part, avoir un petit bol de salade à côté, et puis votre préparation de type risotto dans une assiette creuse. Ensuite, vous allez saupoudrer de grains de courge et puis du reste de votre parmesan. Vous rectifiez l'assaisonnement en sel, poivre, huile d'olive selon votre goût. Idem pour le fromage. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop. Voilà. Et bien maintenant, à vos fourchettes et bonne dégustation. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.